Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il n'y a rien de particulier, c'est le dernier jour de l'année. Mais comme nous voulons que Dieu fasse des choses extraordinaires avec nous l'année qui va commencer l'année 2026, alors nous nous tenons devant l'Éternel pour nous montrer combien ces choses-là nous tiennent à cœur. D'autres ont parti sa nuit de la traversée. Sinon, il n'y a rien de particulier. Mais c'est un geste, une action prophétique que tu dois poser en tant que chrétien. Voilà, donc, pour montrer à Dieu que tu peux tout laisser et vous venez se tenir devant sa présence. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer radicalement ta vie. Si ce jour-là tu es là et les jours qui suivent là tu retournes faire les choses que tu faisais d'habitude. Beaucoup de chrétiens ont fait l'effort, pour ceux qui le peuvent en tout cas, pour ne pas aller dans la boîte de nuit, pour ne pas aller dans les endroits bizarres. Mais dès lors que les fêtes là vont passer, ils vont retourner à cette vie. Mais pour ceux qui vont être sincères avec l'Éternel, Dieu fera de grandes choses pour eux. Le titre de l'exhortation de ce jour, c'est Lève-toi et règne, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et c'est tiré d'Ésaïe 60, verset 1 à 5. Où il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais si toi, l'Éternel se lève, si toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Et Ésaïe 60, verset 4. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Quelqu'un peut continuer? Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu te réveilleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se fourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Donc, Ésaïe 60, verset 1 à 5. Dieu, par le prophète Ésaïe, donne une parole d'espoir, d'espérance. Une parole puissante qui peut changer ta condition, qui peut changer le cours des événements à venir. Donc, Dieu, par son prophète, te parle également à toi et à moi, en te disant de te lever pour régner, car la gloire de l'Éternel arrive sur toi. Donc, premièrement, tu dois comprendre une chose: Dieu est tout puissant, mais il y a des choses que toi tu dois faire pour voir sa puissance. Il dit: lève-toi et règne, car la gloire de Dieu se lève sur toi. Donc si toi tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Que signifie se lever? Se lever, ça veut dire deux choses au moins. Ça concerne quelqu'un qui est assis ou quelqu'un qui dort. Et on lui dit de se lever. Et en réalité, ce passage parle de réveil, de se réveiller. Donc c'est un message de réveil. Maintenant, tout dépend de ce que tu vas faire, de la parole que tu entends. Tu peux décider de continuer à vivre, de marcher comme d'habitude. Comme tu peux décider que c'en est assez, que maintenant tu te réveilles pour prendre le contrôle des choses. Tu te réveilles pour briller et pour manifester la gloire de Dieu.
Donc, tu dois te lever Besari de ta nyika position. ko humbe zini Certains sont assis ne buzo zini dans le découragement, zini bodro et dans les murmures, dans le péché. Certains sont assis ne zini dans la paresse kuinga pora et ils n'ont plus le courage d'avancer. la kale ta Certains dorment carrément. ne tie bueme C'est-à-dire ils ne croient plus que quelque chose de bon peut sortir d'eux. ti bumu ya somtu Ils ne croient plus que leur vie peut changer. kale ti ti bumba Ils ne croient plus que les prophéties qu'ils ont reçues peuvent kale ti bangde bangwa s'accomplir. ti pitsamie Et ils sont assis dans le découragement. Et ils sont dans un profond sommeil. Et l'ennemi les a liés par des paroles, par des pensées, comme quoi ils ne sont rien. Dieu n'a plus rien à faire avec eux. Dieu les a abandonnés et qu'ils vont finir dans la misère. Et ils ont fini par accepter ces pensées. Mais Dieu dit qu'il veut faire une chose nouvelle. Il veut faire venir sa gloire sur toi. Mais il te dit de te lever d'abord. Donc tu dois te lever pour sortir de la paresse. Les gens aujourd'hui ont la paresse vis-à-vis des choses de Dieu. La paresse pour passer du temps avec Dieu. Dans la méditation de la parole, dans la prière ou dans le jeûne. Mais les gens, ils ont la démangeaison pour écouter des choses sans fondement, des choses sans importance, pour être devant la télévision, devant les réseaux sociaux, pour causer un ami. Mais ils ont la paresse, ils n'ont pas la soif des choses de Dieu. Donc, tu dois te lever dans la prière, te lever dans le jeûne, te lever dans la méditation de la parole. Et quand tu vas te lever, ta lumière va commencer à briller. Quand tu es chrétien, que tu as vraiment le Saint-Esprit, cette lumière est déjà en toi. La gloire de Dieu est déjà en toi. Mais aussi longtemps que c'est ta chair, que c'est ton âme, que c'est ton corps qui va vouloir te conduire, tu ne verras pas ces choses. Donc se lever, c'est-à-dire c'est réveiller son esprit et faire taire sa chair. En ce moment, la lumière qui est déjà en toi va apparaître. En ce moment, la gloire de Dieu qui est en toi va apparaître. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et avec le Saint-Esprit, il y a la gloire, il y a la lumière, il y a la domination, il y a tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi dans Ephésiens 2, et Dieu dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et dans le livre de lui qui dit, je vous ai donné tout pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Jean 4:4, il dit celui qui est en vous, celui qui est en toi, est plus fort que celui qui est au dehors. Donc, ça veut dire que tout est accompli. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, maintenant, tu ne laisses pas l'Esprit régner. Tu ne laisses pas la lumière qui est en toi se manifester. Parce que tu es conduit par la chair. Tu es conduit par les paroles du monde. Donc ça fait que ta lumière ne peut pas briller. Dieu te dit qu'il est sur le point de changer ta situation, mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu réveilles ton esprit. Et il faut que tu sortes de ta zone de confort, de la paresse, du doute, des murmures. Tant que tu seras assis ou endormi, tu ne verras pas la lumière briller. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pourtant, ils sont en toi. Le jour que tu vas te lever, tu vas voir ces choses. C'est comme si elles sont quittées ailleurs. Elles sont déjà en toi.
puisque tu n'as pas Dieu à moitié. Batar wẽnnaam pʋsʋke. Le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, Woto wẽnnaam Dieu sɩga yaa. lui-même, Wẽnnaam menga yaa. il est venu habiter corporellement en toi. Waa fo pʋgẽ yĩng pʋgã. Mais, comme la Bible dit, La il dit wẽnnaam aussi pʋgã longtemps que l'héritier est enfant, beoko biiga sã kɩdga na ka tõe n dee rõm il est comme un esclave. ya wa ya yamba Mais Là. c'est un roi, ya c'est lui qui domine, c'est lui qui doit diriger même le maître qui est sur lui. C'est à lui qui appartient l'héritage, la maison, tout. Mais comme il est petit, c'est un maître qu'on va mettre sur lui. Et bien qu'il soit héritier, il n'est pas différent des esclaves. Voilà ici la condition de beaucoup de chrétiens. Et cette situation ne peut changer que si tu te lèves. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu est tout puissant, mais il a fait les choses ici selon sa sagesse. Que toi, tu dois faire ta part, pour que lui fasse sa part. Il prend plaisir quand tu obéis à ses instructions, quand tu manifestes l'amour à son égard. Se lever, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Et Dieu ne veut pas te forcer, et Dieu ne veut pas te donner les choses que tu n'as pas besoin ou que tu ne réclames pas. Ou bien quand tu refuses de payer le prix. Donc, Dieu a toujours exigé que l'on fasse quelque chose. Il dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui, ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Donc c'est quiconque croit en lui ne va pas périr, mais quiconque ne croit pas en lui va périr. Ça, c'est pas la faute de Dieu. Il a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Il a dit à Josué et plein d'autres personnes, il fortifie-toi, prends courage. Et ce que je t'ai promis là, tu vas le voir. Donc tu as ta part à faire. Tu dois croire, tu dois te fortifier, tu dois prendre courage. Et ici, il nous demande de nous lever. Et si tu te lèves, tu seras éclairé. Et la gloire de Dieu va venir sur toi. Quand quelqu'un est levé, ou est réveillé, quand quelqu'un se lève, on sait qu'il s'est levé. Parce qu'il voit, parce qu'il entend, parce qu'il fait des œuvres. Donc la preuve que tu n'es pas levé ou que tu n'es pas réveillé, c'est que tu ne vois pas Dieu. Tu as perdu la foi, Dieu ne te parle plus, les visions sont devenues floues, et tu n'as plus le zèle pour annoncer l'évangile. Ça veut dire que tu es assis quelque part, dans les découragements, dans les murmures. Et maintenant, il y a ceux qui font beaucoup de bruit, mais qui sont morts. Et qui trompent les autres et qui se trompent eux-mêmes, comme s'ils sont réveillés. Ils font beaucoup de bruit. Ils prient, ils jeûnent. Mais ils ne jeûnent pas comme la Bible, Ésaïe 55, comme on demande de jeûner, le vrai jeûne. Ils jeûnent pour leur propre intérêt. Ils jeûnent dans le péché. Ils servent Dieu pour leur propre intérêt. Ils servent Dieu dans le péché et sans crainte de lui. Donc, il y a deux catégories. Il y en a qui ne sont pas réveillés. Donc, ça se sent parce qu'ils ne font pas de bruit. Ça se sent parce qu'ils ne voient pas. Quelqu'un qui dort, il ne voit pas. Et il n'entend pas. Et il ne sert pas Dieu. Maintenant, il y a d'autres groupes. Eux, ils font du bruit. Et ils peuvent faire des miracles. Mais ils sont morts. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Dieu s'est retiré d'eux. Et parce que eux, ils travaillent dans les ténèbres. Bien qu'ils invoquent le nom de Jésus, ils travaillent dans les ténèbres. Dans quel camp tu te trouves? Peut-être que tu servais Dieu avec zèle. Aujourd'hui, tu es assis dans le découragement. Tu ne veux plus parler de Dieu. Tu n'as plus le temps pour aller adorer. Et tu ne jeûnes plus.
Si c'est pas que on te donne des instructions, tu ne prends pas plaisir à les gêner. Le jeûne est l'un des moyens pour se réveiller. Le jeûne selon Dieu, bien sûr. Quand la chair a trop dominé, la meilleure façon de pouvoir retrouver la vie de l'esprit, c'est de jeûner. Le jeûne permet d'affaiblir la chair et pour que l'esprit se veille. Et le jeûne permet de montrer à Dieu que justement tu veux que des choses nouvelles se fassent dans ta vie. Donc, tant que tu es assis, tu ne vas pas voir la lumière. Pourtant, la lumière est là. Elle est en toi. Ce n'est pas qu'elle va venir. Certains, quand ils prient, ils crient. Il y a des formules même que les gens utilisent. C'est comme si Dieu était ailleurs. Et quand on prie, du coup, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit est déjà là. Il n'est pas au ciel. Dieu n'est pas au ciel. Il est omniscient, mais dans son omniscience là, dans son omniprésence, il est en toi et il est partout en même temps. Donc tu n'as pas besoin de crier. Si tu fais ce que tu dois faire, tu verras Dieu à l'œuvre. Si tu te lèves, tu sors des murmures, tu sors de la paresse spirituelle, du confort, et tu sors du péché, tu sors des murmures, et que tu reviens à Dieu dans des jeûnes, dans des larmes, dans des lamentations. Que tu me lis sa parole, la lumière de Dieu va se manifester. Et la gloire de Dieu va venir sur toi. Donc, j'insiste dessus parce que c'est un mystère que beaucoup n'ont pas compris. Je dis, mais si Dieu est puissant, pourquoi ce qu'il a dit ne s'accomplit pas? Dieu est puissant, mais dans sa sagesse, il a fait les choses de telle manière et selon sa volonté. Dieu est souverain. C'est pas toi qui vas apprendre à Dieu ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui t'apprend ce qu'il doit faire. C'est lui qui t'exauce, c'est lui qui te bénit et c'est lui qui te montre comment tu dois faire pour t'exaucer, pour être béni. Donc, dans la Bible, Dieu a toujours exigé que l'homme fasse sa part, comme je l'ai dit. Et si tu crois, tu verras. Si tu te lèves, ma gloire se lèvera. Fortifie-toi, prends courage. Je serai avec toi. C'est-à-dire, si tu ne te fortifies pas, si tu ne prends pas courage, tu auras comme l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Donc, nous sommes au terme de l'année 2025. Une nouvelle année s'annonce. Cette nouvelle année qui s'annonce là, c'est une année de réveil et de restauration pour les vrais chrétiens. Ceux qui vont entendre la voix de l'Esprit et qui vont se réveiller, qui vont se laisser réveiller. Puisque quand on veut réveiller quelqu'un même qui dort, même quelqu'un qui est assis, on peut lui-même le taper. S'il ne veut pas se lever, il ne va pas se lever. S'il veut dormir, il va se rendormir. Mais quelqu'un qui veut se réveiller, dès qu'il entend un bruit, dès qu'il entend l'écho de la parole de réveil, il se réveille. Et si vous avez remarqué, on a dit lève-toi. Quelqu'un ne peut pas prier pour toi, à ta place. On peut prier pour t'aider, mais c'est toi-même qui dois te réveiller. C'est toi qui dois te lever. La prière des autres peut t'accompagner, mais c'est toi-même qui dois te lever. C'est toi seul qui t'es assis dans les ténèbres. C'est toi qui t'es assis dans les murmures, dans le péché, dans le découragement. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te réveiller. Et Dieu justement envoie sa parole pour te réveiller. Il utilise des messagers pour te réveiller. Mais tu peux décider de ne pas te réveiller. Mais si tu te réveilles, sa lumière va venir sur toi. C'est sa gloire. Mais sa lumière est déjà en toi. Maintenant, il dit que malgré que toi tu dois te lever là, mais tu dis que les ténèbres couvrent toute la terre. Donc,
c'est ces deux choses-là que tu dois comprendre. Et ces deux choses marchent de pair. Au même moment où l'Éternel te dit que si tu te lèves, ta lumière va apparaître, au même moment, les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Et aucune prophétie, aucun prophète ne peut empêcher ça. Vous avez vu que chaque année, dans les églises, beaucoup de chrétiens, en tout cas, vont dire cette année, c'est l'année de mon année, pensant que cette année-là sera l'année de tout repos. Dieu dit les ténèbres couvrent toute la terre. Mais si ceux qui se lèvent là, lui, sa lumière et sa gloire paraît. Donc ça veut dire que si tu attends que les ténèbres là, disparaissent avant de te lever, tu ne pourras jamais te lever. Puisque le but des ténèbres là, c'est pour ne pas que tu te réveilles. C'est pour que tu restes t'endormes. Vous remarquez justement que quand il fait nuit, les gens s'endorment. C'est le but des ténèbres comme ça. Le but des ténèbres, c'est de te maintenir dans le sommeil. C'est de te maintenir assis. Mais si malgré les ténèbres, tu te lèves, tu vas pouvoir briller. Et quand Jésus est venu, on dit qu'il était la lumière des hommes. Il a lui dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas reconnu. Mais les ténèbres n'ont pas empêché que Jésus brille. Donc, les ténèbres sont en train de couvrir toute la terre. Chaque année, les ténèbres là deviennent de plus en plus épaisses. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les péchés qui a pris une certaine ampleur dans le monde. Il y a toutes sortes de péchés multipliés avec la technologie, les réseaux sociaux. Le péché est partout. Le mensonge, l'arnaque, l'impureté est partout. Mais ce n'est pas seulement le péché sur les ténèbres. Il y a également la guerre, les conflits partout. Le terrorisme, il y a la famine, à la fois sur le plan spirituel et à la fois sur le plan physique. Il y a la famine. Tout ça, ce sont les ténèbres qui couvrent toute la terre. Mais dans tout ça, l'Éternel dit, mais si toi, si tu te lèves, la gloire de Dieu se lève. Et Dieu te dit que tu peux régner dans les ténèbres. Et c'est le but de la lumière. La lumière vient pour régner dans les ténèbres. Et quand la lumière vient, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Voilà. Donc, c'est la partie où la lumière ne va pas arriver que les ténèbres vont continuer à régner. Mais au fur et à mesure que la lumière grandit, les ténèbres reculent. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il y ait plus de difficultés pour que tu te lèves dans la prière, pour que tu te lèves dans le jeûne, dans la méditation de la parole, pour que tu sortes du péché. Tu dois t'efforcer pour faire ta part, pour que Dieu lui fasse sa part. Donc, si tu te lèves, voici les choses qui vont t'arriver. Premièrement, les ténèbres ne vont plus régner sur toi. Mais toi, tu vas régner sur les ténèbres. Et comme l'a dit la parole, des rois vont venir s'éclairer à tes rayons, à ta lumière. C'est-à-dire que tu seras la lumière pour plusieurs personnes. À commencer par ta famille, à commencer par ton environnement où tu travailles, dans le milieu où tu te trouves. Non seulement les ténèbres ne vont pas régner sur toi, mais en même temps, tu seras la lumière pour plusieurs personnes. Tu seras la solution pour plusieurs personnes. Nous sommes dans un monde où tout est devenu compliqué. Il n'y a plus d'espérance. Si tu te lèves, et à cause de ta foi, de ton assurance, tu vas consoler plusieurs personnes. Mais si toi-même tu es assis dans les ténèbres, les ténèbres vont t'emporter. Donc, premièrement, si tu te lèves, malgré qu'il y ait les ténèbres là, tu vas dominer. Tu seras la lumière de plusieurs personnes. Tu seras la solution pour plusieurs personnes. Et sache que justement, Jésus s'est levé dans les ténèbres et rien ne l'a empêché Jésus de briller. Maintenant, on ne peut pas briller en même temps étant dans les ténèbres soi-même. Parce que Jésus a dit le diable vient, mais il ne peut rien contre moi car il n'a rien de lui qui est à moi.
Donc, si tu te lèves, tu vas briller. Et les gens vont venir à ta lumière pour demander conseil, pour chercher des solutions, pour chercher la prière, pour trouver la consolation. Et tu seras la solution pour plusieurs. Et la bonne nouvelle également, il dit non que tes fils et tes filles qui s'étaient éloignés de toi vont revenir à toi. Ça veut dire tout ce que tu as perdu là, tu peux le retrouver. Si tu te lèves, si tu te réveilles, si c'est spirituellement, que ces choses sont mortes, si c'est spirituellement, que ces choses ont été volées, spirituellement tu peux les reprendre. Spirituellement tu peux prier pour que ces choses ressuscitent. Donc quand tu te lèves, tu brilles. Tu deviens une solution pour plusieurs. Ensuite, tout ce que tu as perdu là peut être restauré. Et la bonne nouvelle encore, c'est que les richesses des nations vont venir à toi. Et c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 60, verset 4 à 5. Et Dieu dit, si tu te lèves là, après avoir brillé, après avoir retrouvé tout ce qui était perdu, quand les richesses de la nation vont venir en plus, il dit que tu seras dans la joie, dans l'abondance, dans le repos. Donc c'est tout ce qui accompagne un vrai réveil. Et le réveil, c'est quand quelqu'un prend conscience de son état, de misère, de souffrance, et il décide de changer de façon radicale. Il décide que les ténèbres ne vont plus régner dans sa vie. Il décide, soit il meurt, soit sa situation change. Et c'est ce que tu dois faire en cette nouvelle année 2026. 2026 sera une année de réveil et de restauration pour ceux qui entendent la voix du bon berger dans les ténèbres. Parce qu'il dit ceux qui sont à lui, ils ne vont pas se garer, ils ne vont pas se perdre. Parce qu'ils entendent sa voix, ils connaissent sa voix. Mais la mauvaise nouvelle, si tu restes assis, si tu restes endormi, un vent des ténèbres va t'emporter. Puisque les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Peu importe les raisons. Non, c'est le travail qui me préoccupe. C'est mon mari qui m'empêche de servir Dieu. C'est ma femme qui m'empêche de servir Dieu. C'est parce que je n'ai pas de moyens de déplacement que je ne peux pas servir Dieu. Tes raisons peuvent être valables, elles peuvent être justes. Mais si tu restes assis, si tu restes endormi, le vent des ténèbres va t'emporter. Donc tu n'as pas d'autre choix que de te réveiller, que de te lever. Cette année 2026 sera une année vraiment spéciale. Une année de réveil, de restauration pour les élus, pour ceux qui entendent la voix du Saint-Esprit, la voix du Maître. Mais ça sera également une année de jugement pour tous les chrétiens qui sont dans le faux, qui sont assis dans les ténèbres, qui travaillent avec les ténèbres. Dieu va les exposer et les juger. Mais Dieu va commencer quelque chose de grand et puissant avec tous ceux qui entendent sa voix et qui décident de lui obéir. Malgré les difficultés, malgré les ténèbres, Dieu dit réveille-toi, parce que c'est Dieu qui a parlé, tu te réveilles. Dieu dit fais sa part, tu ne peux pas tout faire, tu es limité, mais Dieu n'est pas limité. Si tu te lèves, et Dieu va te faire régner parce que tu es un roi, tu es le fils du grand roi et tu es sacrificateur. Et Dieu t'a donné tout pouvoir. Tu dois régner. Et Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Tu dois être fécond à tous les niveaux, à tous égards. Mais ça demande que tu te lèves, que tu sois violent, que tu fasses plus que ce que tu as déjà fait par le passé, en termes de prière, en termes de jeûne, en termes de méditation de la parole.
Et tu verras la gloire de Dieu s'élever sur ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, c'est la parole de l'Éternel pour toi et moi. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui avons de mauvaises pensées sur Dieu. Aussi longtemps que tu seras dans les murmures, aussi longtemps que tu vas te comporter comme un enfant. Aujourd'hui, tu as tout pouvoir, mais tu passes ton temps à pleurer. On te dit que tu dois être éprouvé avant de briller. Quand tu es éprouvé, et tu cherches une gloire pour te cacher, Dieu te dit, sors de ta grotte. Comme il a parlé à Élie. Élie, à un moment donné, Élie était fatigué. Élie pensait que Dieu l'avait abandonné. Malgré qu'il avait vu les miracles. Parce qu'il y avait toujours la pression. Il allait se cacher dans une grotte. Dieu est venu lui parler. Et par la parole de Dieu, il est sorti. Et Dieu l'a restauré, il a continué son chemin. Dieu veut te restaurer. Dieu veut accomplir ses promesses. Mais il faut que tu sortes de ta grotte. Il faut que tu sortes de ton sommeil. Il faut que tu te lèves de ta position assise. Et Dieu va faire sa part. Et comme Dieu, rien ne lui est impossible. Si toi tu fais ta part, rien ne peut empêcher que tu ne règnes. Et parce que Dieu lui-même sera avec toi. Donc, Dieu n'est pas lointain. Il n'est pas caché. Sa main n'est pas courte. Ce sont nos péchés. C'est notre attitude, nos pensées avec lui. Et qui font que tu penses que sa main est courte. Et si tu es dans le péché, il y a la solution. Et c'est pour ça même que Dieu est venu. Qu'il a versé sur la croix. Et la première et la plus importante de toutes les étapes pour un réveil, c'est de se repentir sincèrement. Cette année 2025, Dieu t'a fait des promesses que tu n'as pas pu s'accomplir. Tu as eu des échecs. Mais est-ce que tu reconnais que c'est à cause de toi-même? Est-ce que tu reconnais que c'est à cause de ton péché? Est-ce que tu reconnais que Dieu est bon, est juste et fidèle? Si tu reconnais ces choses, rentre en toi-même et rentre dans une profonde repentance. Si tu ne changes pas les manières de faire, c'est que tu ne t'es pas repenti. Voilà, parce que quand on se repent sincèrement, il y a ce qui s'ensuit, on appelle la conversion. Tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de faire. Si tu t'asseyais avec les moqueurs, avec les méchants, avec les gens du monde, tu ne vas plus t'asseoir avec eux. Si tu faisais des compromis, tu ne vas plus faire des compromis. C'est ça qu'on appelle se repentir sincèrement. Mais beaucoup d'entre nous, parce qu'on a dit non que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste. C'est devenu comme une religion. Chaque jour, on vient devant Dieu, se tient en bon religieux. Seigneur, tu sais que je ne peux pas ne pas pécher. Je suis dans la chair. Pardonne-moi. Amen. Et tu repars dans la même vie. Tu peux dominer le péché. Parce que Jésus est venu pour te donner le pouvoir sur le péché. Lève-toi et Dieu va t'aider. Le fils prodigue s'est levé. Il était dans le péché. Il avait perdu son héritage. Mais quand il s'est levé, il a dit mais c'est pas normal. Il dit c'est vrai que je me suis séparé de mon père. C'est vrai que j'ai dilapidé tous mes biens. Selon la justice des hommes et selon la justice de Dieu, je ne peux plus revendiquer quoi que ce soit. Mais au moins, je ne suis pas fou, je ne suis pas bête. Je vais m'asseoir dans la misère, dans la maladie. Je vais partir chez mon père. Même si je ne vais plus l'appeler mon père, je vais aller être manœuvre. Parce qu'au moins, il sait qu'il y a des ouvriers et qu'il les paye. Au moins, je vais manger dignement. Et il s'est levé pour partir. Et quand il s'est levé, Dieu s'est levé pour venir à sa rencontre. Son père s'est levé pour venir à sa rencontre. Mais quand il ne s'était pas levé, son père ne s'est pas levé. Donc les choses sont ainsi. Tu te lèves, tu
tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ton couple, dans ta famille, dans ton ministère. Dieu va faire des grandes choses, mais avec ceux qui vont se lever, qui vont se réveiller, qui vont être violents. Donc que Dieu, lui-même par sa grâce, réveille ton esprit. Et c'est ce qu'il fait à travers sa parole. Et que tout ce qui t'empêche de te lever, de te réveiller, soit brisé au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire appartienne à Dieu seul et que sa lumière domine les ténèbres de nos générations. Au nom puissant de Jésus qui nous a déjà prié. Amen.